Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Franchement, chaque jour, notre cerveau traite des milliers de stimuli qui nous poussent constamment sur la défensive. Bienvenue dans cette nouvelle analyse où l'on va explorer un concept absolument fascinant tiré de nos sources du jour, comment réclamer notre paix intérieure dans un monde qui, avouons-le, semble de plus en plus chaotique. L'idée, c'est de découvrir comment arrêter de simplement subir et réagir à tout va pour enfin commencer à choisir consciemment notre façon de vivre. Ce qui frappe vraiment tout de suite quand on lit ces sources, c'est ce fameux piège moderne dans lequel on est tous tombés. On vit à 100 à l'heure, pas vrai? Les notifications qui n'arrêtent pas de biper, les exigences au travail, les attentes de notre entourage, tout, absolument tout, semble nous crier de réagir là, tout de suite, dans la seconde. Imaginons un instant, on reçoit un email pro un peu sec à 22h, ou quelqu'un nous lance une remarque désobligeante. Et là, bam, les émotions prennent le dessus. On répond du tac au tac, on se défend de manière hyper impulsive. Mais le vrai problème dans tout ça, c'est que cette réactivité constante nous éloigne exactement de ce qu'on cherche le plus au fond, des relations harmonieuses et une vraie tranquillité d'esprit. Du coup, il y a une distinction fondamentale à faire pour bien comprendre comment on fonctionne. D'un côté, il y a le fait de réagir. Ça, c'est automatique, c'est un peu chaotique et c'est complètement piloté par nos émotions brutes. De l'autre côté, il y a le fait de choisir. Et là, on entre dans le domaine de l'intelligence parce que c'est un acte pleinement conscient et intentionnel. C'est vraiment l'argument central que nos sources mettent en lumière. La réalité, la pure vérité, c'est que ce ne sont pas les événements extérieurs qui dictent la qualité de notre vie. Pas du tout. C'est la manière dont on décide d'y répondre. Première grande partie de cette explication, l'espace de liberté. Alors, écoutez bien cette citation. Entre ce qui nous arrive et notre réaction, il existe un espace. C'est dans cet espace que se trouve notre liberté. Prenons vraiment le temps de ralentir une seconde ici parce que cette idée, elle est d'une puissance incroyable. Cet instant précis, qui est souvent hyper bref, c'est la clé de tout. Quand on réagit juste sous le coup de la colère ou de la peur ou même de l'urgence, en fait, on abandonne littéralement le volant à nos émotions. On parle trop vite, on interprète mal les choses et au final, on agit d'une façon qu'on finit presque toujours par regretter, non? C'est une vraie capitulation. Mais si on arrive à investir ce tout petit espace, alors là, on reprend les commandes. Il faut donc qu'on redéfinisse un peu ce que ça veut dire être calme. Parce que le calme, attention, ce n'est pas du tout l'absence d'émotion. L'idée n'est absolument pas de se transformer en robot de glace totalement insensible à ce qui se passe autour. Non, c'est plutôt la capacité à ressentir les choses à 100%, mais sans se laisser écraser par elles. C'est avoir la force de rester maître du navire, de garder les pieds bien ancrés au sol, même quand c'est la tempête absolue autour de nous. Et c'est exactement là que se trouve la vraie maîtrise de soi. Deuxième partie, les 5 étapes vers le calme. Voyons comment mettre ça en pratique. Voici notre plan d'action. Ce sont 5 étapes très claires tirées de nos sources pour transformer cette réactivité automatique dont on parlait en une action intelligente et posée. 1. Respirer. 2. Nommer l'émotion. 3. Poser une question. 4. Différer la réponse. Et 5. Protéger sa paix. Allez, on décortique ça ensemble pour bien comprendre la mécanique. Étape numéro 1. Le chiffre 3. Mais pourquoi 3? Eh bien, parce qu'avant même de chercher à répondre à une situation tendue, le geste le plus simple et honnêtement le plus puissant, c'est de prendre 3 grandes respirations, lentes et profondes. C'est mécanique, ça active directement notre système nerveux parasympathique, ce qui fait redescendre la pression cardiaque illico. En fait, ces 3 respirations viennent créer physiquement ce fameux petit espace de liberté, cette pause entre le choc de l'émotion et l'action qui va suivre. Une fois qu'on a créé cette pause, on passe à l'étape 2, nommer ce qu'on ressent. C'est tout bête, mais se dire intérieurement « là, je ressens de la colère » ou « je suis vraiment frustré » ou encore « je me sens blessé ». En psychologie, c'est ce qu'on appelle l'étiquetage émotionnel. En mettant un mot sur l'émotion, on vient calmer instantanément l'activité de l'amygdale dans le cerveau, c'est la zone qui gère la peur et l'anxiété. Ça nous force à prendre du recul. Au lieu de se noyer sous la vague émotionnelle, on la regarde passer, on la comprend et surtout, on arrête de la subir de plein fouet. Ensuite, on arrive à l'étape 3. L'émotion est identifiée, parfait. Maintenant, il faut absolument se poser cette question clé. Cette réaction va-t-elle m'aider ou me nuire? C'est un outil redoutable, vraiment. En une fraction de seconde, cette simple question nous permet de recadrer nos actions avec nos vraies valeurs et nos objectifs sur le long terme. C'est comme un filtre magique en fait. Ça bloque notre impulsivité et ça nous aide à faire la différence entre ce qui va juste nous soulager sur l'instant et ce qui va réellement nous être utile sur la durée. Ce qui nous amène à l'étape 4. Et on ne va pas se mentir, dans notre culture de l'immédiateté, c'est souvent la plus dure. Accepter de ne pas répondre tout de suite. Et oui, il n'y a aucune loi qui nous oblige à répondre à un SMS ou un mail dans la seconde qui suit. Il faut vraiment qu'on prenne conscience d'un truc crucial. Prendre le temps de répondre, c'est une immense preuve de maturité, pas du tout un signe de faiblesse. On n'est quasiment jamais obligé de répliquer sur le champ.
Et d'ailleurs, les meilleures réponses, celles qui tapent dans le mille, ce sont presque toujours celles qu'on a laissées doucement infuser. Et enfin, l'étape 5, protéger sa paix intérieure. Parce que oui, tout ne mérite pas qu'on y dépense notre énergie. Un commentaire haineux sur les réseaux ou une petite remarque cynique au bureau, franchement, ça ne mérite pas toujours qu'on se lance dans une plaidoirie interminable. Il est vital d'apprendre à trier, de faire la part des choses entre ce qui nécessite une vraie attention de notre part et ce qui vient juste polluer notre équilibre mental pour rien. Troisième et dernière partie, l'ultime transformation. En mettant tout ça en pratique au quotidien, les bénéfices s'accumulent à une vitesse folle. Qu'est-ce qu'on y gagne? D'abord, une vraie sérénité face aux imprévus. On développe une résilience en béton face aux petites galères de tous les jours. Ensuite, nos relations s'apaisent complètement, puisqu'on élimine toutes ces réactions défensives qui font mal. Nos décisions deviennent beaucoup plus claires, beaucoup plus lucides. Et au final, on se forge une confiance en soi inébranlable. Pas une fausse confiance ou de l'arrogance, non. Une vraie maîtrise de soi, solide et authentique. La vie de tous les jours prend une toute autre couleur quand on recommence à diriger nos propres impulsions. Au bout du compte, la grande leçon qu'on tire de nos sources d'aujourd'hui, elle est limpide. La véritable force, ça ne consiste pas à réagir en faisant le plus de bruit possible, mais à répondre avec intelligence. C'est le contraste parfait entre le chaos total d'une réactivité hors de contrôle et la puissance tranquille d'une force bien réfléchie. C'est ça, le pouvoir de l'intelligence émotionnelle à l'état pur. Pour clore cette analyse, il y a une pensée qu'on doit tous garder en tête. Le choix final nous appartient. Toujours. Face à la prochaine provocation qu'on va croiser, face au prochain moment de conflit qui, de toute façon, finira bien par arriver, qui choisirons-nous de devenir? Est-ce qu'on va céder à la facilité de la vieille réaction automatique? Ou est-ce qu'on va choisir consciemment une réponse qui soit alignée avec ce qu'on veut vraiment être? Voilà, une petite réflexion qu'on peut tous emporter avec nous aujourd'hui.